Amen. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Leo ni siku ya upekee. Alléluia. Amen. C'est une journée spéciale. Ni siku ya upekee. Et tout ce que nous allons faire est spécial. Yote tutafanya yote kwa ya upekee. L'essentiel en toi et en moi, Ya lazima mwako na mwangu c'est avoir la paix ni kuwa na salama et la joie. Parce que c'est une journée de travail et de bonnes nouvelles. C'est une journée de travail où nous allons offrir pour le travail de la construction. Et la bonne nouvelle, là où vous êtes, si la joie et la paix touchent pendant que le message passe, quitte là, va offrir ton offrande que tu as réservée pour le Seigneur. Ne venez pas sans la paix et la joie. Alors, parce que c'est une journée spéciale. Parce que le Seigneur a dit, nous devons l'offrir avec joie. Dès que vous sentez la joie vous envahir là-bas ou la paix, venez, il y a 3 paniers devant. Le premier, c'est pour les jeunes. Au milieu, c'est pour les papas. Et le premier aussi de l'autre côté, jaune, c'est pour les mamans. Dès que vous sentez la joie pendant que nous prêchons, quittez là-bas et venir. On ne va pas dire à la fin, offrez. Non, aujourd'hui c'est spécial. On ne va pas vous dire à la fin, offrez. Et celui qui est devant, au pied de la chair, là c'est la dîme et les actions de grâce. Ne venez pas sans joie, sans paix. Nous allons élever nos mains à l'air. Nous allons élever nos mains à l'air pour dire, Seigneur, j'ai la joie et j'ai la paix. Aujourd'hui, tu dois frayer un chemin dans mon désert. Glorifions le Seigneur. Alléluia. 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 Tu es Dieu, je te glorifie parce qu'aujourd'hui, tu vas frayer un chemin dans mon désert et tu vas bénir. Merci parce que tu es le Dieu de vie. C'est pourquoi au Père de gloire, viens au milieu de nous et que ta bénédiction soit accordée. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés pour que tu nous guérisses. Nous sommes rassemblés pour que tu nous délivres. Nous sommes rassemblés parce que tu vas nous donner. Et tout ce que tu vas faire, c'est à travers ta parole. Nous qui sommes devant, nous nous retrouvons comme des serviteurs inutiles, des instruments que tu vas utiliser. Nous ne parlons pas des choses que nous avons vues parce que nous disparaissons et que toi seul, qui sondes les cœurs et les reins, que ta parole qui agit et qui guérit, chaque fois que cette parole va toucher le cœur de mon frère, fais des choses que tu n'as jamais fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous sommes là et agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent partout. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Si vous avez votre Bible, nous allons lire à Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Non, 43. Versets 18 et à 19. N'oubliez pas, c'est une journée spéciale. Nous n'allons pas offrir comme nous le faisons chaque jour. La paix et la joie vont nous faire déplacer de notre endroit où nous sommes assis. Et tout va se jouer dans les quelques minutes que tu déplaces pour arriver là-bas et rentrer chez vous. Et à rentrer à la place, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème que nous allons aborder ce matin, saisir les moments présents, un voyage spirituel. Saisir les moments présents, des points, un voyage spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture que nous venons de lire, c'est Ésaïe. Maintenant, ce n'est pas Ésaïe qui a écrit, c'est Dieu qui parle à travers les écrits d'Ésaïe. Parce que nous voudrions maintenant faire un voyage spirituel en saisissant notre présent. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons explorer ce thème, car c'est un thème fondamental pour notre vie spirituelle et notre bien-être. Comment vivre dans les moments présents? Aujourd'hui, nous vivons, mais nous ne posons pas de questions. Nous cherchons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas comment vivre et saisir les moments présents. C'est ainsi que vous allez remarquer dans notre société actuelle, où nous sommes souvent bombardés. Nous sommes vraiment bombardés par des distractions de tout genre. Les téléphones nous-mêmes nous amènent des distractions. Les gens qui passent dans la rue nous amènent des distractions. Et nous sommes bombardés par des préoccupations. Mais parce que toutes ces choses sont là, il est facile de perdre de vue la beauté et la profondeur de l'instant actuel. Nous nous réveillons, nous sommes emballés dans les distractions ou dans les préoccupations, mais nous oublions de saisir l'instant que Dieu nous donne. Pourtant, vivre pleinement dans le présent en tant que croyant est une clé pour une vie spirituelle épanouie. Ça, je le répète, c'est très important. Vivre pleinement dans le présent en tant que croyant est une clé pour une vie spirituelle épanouie. Dieu ne veut pas que nous nous inquiétons. Dieu ne veut pas que nous soyons préoccupés par les choses que nous voyons. Dieu veut que nous comprenions sa volonté, car c'est le Saint-Esprit qui nous guide et nous guidons le Saint-Esprit. Comprenons d'abord que le moment présent est tout ce que nous avons véritablement. Ce qui t'appartient, mon frère et ma soeur, c'est ton présent. Le passé est derrière et l'avenir est incertain. C'est le présent que tu as là, c'est ce qui t'appartient. Il faut comprendre cela. Vous voulez que je répète encore? Le moment présent est tout ce que nous avons véritablement. Le passé est derrière nous et l'avenir est incertain. Allez-vous fouiner dans quelque chose qui est derrière toi, ou allez-vous chercher dans les choses incertaines? Chaque instant est une nouvelle occasion de grandir
et d'expérimenter la grâce de Dieu. Ça, j'aime. Chaque instant est une nouvelle occasion de grandir et d'expérimenter la grâce divine. Dieu nous appelle à embrasser le présent avec un cœur ouvert. Le présent, nous devons l'embrasser avec un cœur ouvert. Parce que Dieu nous l'a donné. Ainsi, pour vivre les moments présents, il est essentiel de comprendre qu'il y a 4 réalités qui vont nous permettre à changer notre perspective afin de nous concentrer sur les bénédictions du moment et à les apprécier d'une manière renouvelée par la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous nous concentrons sur des choses qui ne sont pas palpables. Dieu veut que nous nous concentrons sur les choses palpables. Et les choses palpables, ce sont les choses du moment, les choses présentes, ce que tu possèdes, ce que tu as, ce que tu vis. Ce sont les bénédictions venant de la part de Dieu. Et alors, première réalité que nous allons commencer aujourd'hui notre message, dans notre thème important, saisir les moments présents, un voyage spirituel. Vous aviez vu, Esaïe est en train de dire, ne vous souvenez pas des événements passés. Parce que chaque jour, c'est un nouveau jour. Et comme c'est un nouveau jour, si nous ouvrons notre cœur, que c'est une occasion que Dieu nous donne, cette ouverture de notre cœur dans la joie et la paix, Dieu lui-même qui connaît votre désert, à travers cet acte, passera pour vous ouvrir de nouveaux chemins. Non, je voudrais que nous comprenions aujourd'hui tel que le Saint-Esprit veut que nous comprenions. Et que nous comprenions. Vous savez, souvent quand nous lisons cette parole, nous la lisons, mais nous ne la retenons pas pour comprendre le sens de cette parole. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que Dieu, il est le Dieu du présent. Il a dit le dimanche passé, le je suis. Cependant que vous considérez le présent que vous avez reçu ce matin, avec amour et joie, lui, dans cette attitude-là, prend en charge de faire une chose nouvelle sur le point d'arriver dans votre vie. La condition, c'est quoi? C'est de saisir la journée que tu viens de recevoir. De saisir les moments présents. Dès que tu saisis les moments présents, comme nous les saisissons aujourd'hui, nous croyons qu'aujourd'hui, comme nous sommes bénis, nous avons vu le soleil, nous avons eu la force de nous déplacer. C'est une merveilleuse journée que le Seigneur a prévue pour nous. Nous sommes intéressés et en glorifiant le Seigneur pour toutes les choses que nous avons à notre disposition. C'est cette ambiance-là que Dieu, lui, quand il va nous voir dans cette ambiance, il va maintenant faire une chose nouvelle. Cette chose nouvelle ne viendra que dans la compréhension d'une chose nouvelle de la journée nouvelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça passe ou ça entre? Alors c'est pourquoi il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ça c'est votre état. C'est mon état. Mais si j'apprécie la journée, si j'ai saisi les moments présents, lui commence à faire cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir au Seigneur? C'est très facile. Il nous donne une bonne journée.
Nous continuons à penser aux événements passés. Pourtant, il faut apprécier. Il faut glorifier. Il faut oublier les choses anciennes. C'est aujourd'hui que Dieu va tracer. Alléluia. Il va tracer un chemin dans ta vie. Et alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la première des vérités que nous voudrions apprendre sur ce message est le présent, des points, un don de Dieu. Le présent, des points, un don de Dieu. Vous qui êtes là, vous avez l'avantage. Vous qui êtes là, vous pouvez lire facilement. Mais la semaine prochaine, les autres aussi vont lire prochain. Alléluia. Qu'est-ce que nous avions dit? Un, le présent, un don de Dieu. Psaume chapitre 118, verset 24. Voilà comment est-ce que le Seigneur aime que nous comprenions. Verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Non, 24 plutôt. 118, verset 24. 24, nous lisons au nom de Jésus. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vous êtes où? Est-ce que vous êtes où? Vous êtes ici ou vous n'êtes pas ici? Est-ce que vous êtes ici? Que dit la Bible? Et si c'est une journée qu'il a faite? Mais c'est un don de Dieu. Et quand Dieu te donne quelque chose, il a prévu dans la chose quelque chose pour toi. Alors il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Ce n'est pas n'importe quel dimanche, c'est un cadeau. Je suis dans la joie. C'est pour cette raison que vous m'aviez vu avant que je ne monte. Je suis allé déposer mon enveloppe. Parce que je suis dans la joie, le Seigneur m'a donné une journée. Si je suis dans la joie, lui, il va tracer un chemin dans mon désert. Tel est son plan. Il va tracer un chemin dans mon désert. Parce que c'est une journée de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vous réveiller fâché pendant que Dieu a fait une journée merveilleuse. Car il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Il y a des choses. Ne bougez pas si vous n'avez pas la joie. Dès que vous avez la joie, bougez. C'est dans la joie que l'Éternel va te donner, va tracer, va faire un chemin dans ta vie. Il n'a pas changé. Seule sa parole accomplit toutes les choses que nous pouvons aller voir. C'est ici, alléluia, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Le premier point que nous devons retenir est que chaque instant est un don de Dieu. Mon frère et ma soeur, cette occasion que Dieu te donne, il va tracer un chemin. Il connaît ton désert, il connaît ta souffrance, il connaît ta maladie. Mais c'est ici une journée de joie où nous pouvons vivre les changements de la parole. C'est pourquoi les livres de psaumes nous rappellent, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Chaque jour et chaque moment est une occasion de louer et d'adorer Dieu. Nous l'adorons parce que nous nous rencontrons ensemble ce dimanche. Il va tracer un chemin dans notre désert. Il va faire quelque chose de nouvel. Nous croyons parce que cette journée, c'est une journée, un don que le Seigneur nous a donné. Lorsque nous reconnaissons
Lorsque nous reconnaissons que le présent est un cadeau, nous apprenons à savourer les petites joies de la vie. Même si nous ne savons pas que si nous allons manger, mais aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a donné une journée et le reste, c'est tracer un chemin. Il va le faire aujourd'hui parce que c'est une journée extraordinaire. Il doit faire cesser les combats dans ta vie parce que c'est une journée où nous sommes dans la joie, où nous sommes dans la paix. Lui passera seulement pour accomplir des choses que nous attendons dans notre vie. Deuxième étape, la puissance de l'instant présent. Matthieu chapitre 6, verset 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça c'est Dieu qui nous le dit. Nous allons saisir cet instant maintenant. Les manger, Dieu va tracer un chemin. Pendant que tu es ici, il y a déjà une solution que le Seigneur a déjà planifiée. Nous sommes dans la joie. Nous adorons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre dans le moment présent nous permet de faire l'expérience de la vie dans la plénitude. Nous vivons dans la plénitude. Seule la joie et la paix permet à Dieu de tracer un chemin. Que votre désert se termine ce matin au nom de Jésus. Parce que lui, il va tracer un chemin dans votre désert. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous sommes si préoccupés par l'avenir que nous ignorons les bénédictions que Dieu est en train de nous donner et les bénédictions qui nous entourent. Glorifier seulement le Seigneur change toutes les choses pour toute la journée. On n'a pas le temps de s'asseoir pour prier. C'est pourquoi Jésus lui-même nous dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a donné un cadeau de la journée. Sois dans la joie dans cette journée. Sois dans l'allégresse dans cette journée. Ne vous inquiétez de rien. Même de la maladie, même du foyer, même des enfants, même des études, même de la maison, même du loyer. Dieu lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous. Alléluia. Il prend soin de vous. Chaque moment que nous vivons, c'est un moment précieux. Chaque conversation, c'est une conversation précieuse. Chaque sourire, c'est une conversation. Chaque sourire, c'est un moment précieux. Chaque souffle de vie, c'est un moment précieux. Et le tout nous connecte à notre humanité de foi. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il est vivant. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Il le dira à travers notre joie, à travers notre paix. Et il accomplira des choses qui dépassent notre entendement. Troisième étape. Première étape, c'est quoi? Deuxième étape, la puissance du présent. Et troisième étape, lâcher prise sur le passé et l'avenir. Philippiens chapitre 3. Oh là là. Oui, Philippiens chapitre 3. Versets 13 et 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Nous sommes dans les thèmes que vous connaissez, mais nous sommes dans le troisième point. Lâcher prise sur le passé et l'avenir. Frères, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul qui nous écrit cela avait toujours les qualités de saisir le moment présent. Bien-aimés dans le Seigneur, une des plus grandes entraves ou blocages à la vie dans le présent est notre tendance à nous accrocher à un passé qui doit être oublié, et à nous accrocher, à nous soucier du lendemain. Nous ne devons pas nous soucier du lendemain. Nous ne devons pas nous accrocher du passé. Le passé est passé. Dieu a besoin que tu t'accroches au présent. Parce que lui, il est le Dieu, le je suis. Et il ne te demande pas autre chose qu'être dans la joie et le glorifier. Point barre. Parce que quand nous sommes dans la joie et que nous le glorifions, nous l'adorons, le péché fuit dans notre vie. Parce que c'est l'adoration qui pousse loin le péché de nous accrocher à nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est crucial de comprendre que nous ne pouvons pas changer ce qui est déjà passé. Qu'est-ce que tu peux faire sur ton passé? Si c'était bon, tu ne peux pas le changer. Si c'était meilleur, tu ne peux pas le changer. Si tu étais appétissant, tu ne peux pas le changer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà passé. Quand il est passé, il ne reviendra plus jamais. Ce qui est déjà passé, c'est quelque chose que tu as déjà vécu. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. C'est quelque chose que tu as déjà touché. Mais maintenant, c'est dans le passé. Et alors, tu ne peux pas prédire l'avenir. Le demain ne t'appartient pas. Travaille ton aujourd'hui. C'est ton aujourd'hui qui va te propulser pour demain. Parce que demain, tu ne le connais pas. Il n'y a que le Seigneur seul qui connaît ton demain. Parce que si le Seigneur seul connaît ton demain, c'est pourquoi Paul nous enseigne. Oubliant ce qui est derrière et portant le regard vers ce qui est en avant avec Jésus. Parce que Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Moi, je me glorifie. Je loue le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Il y a des choses que le Seigneur va faire. Il me l'a dit de chercher seulement la joie et la paix. Même si je dois à quelqu'un, parce que je dois payer son loyer, je m'en fous de son loyer, je dois être dans la joie. Le Dieu qui m'a donné cette journée-là, il va frayer un chemin, l'argent viendra et je vais payer les loyers. Car il m'a dit, il m'a interdit de ne pas m'inquiéter du passé et du futur, mais seulement d'avoir la paix et la joie. Lui trace les chemins. Mais bien-aimés dans le Seigneur, libérons-nous des regrets qui nous accompagnent, des craintes qui nous accompagnent, des pensées floues de l'avenir qui nous rongent. Libérons-nous de ces choses et embrassons la beauté de la journée que Dieu nous donne.
Car tout se résume aujourd'hui. Avant que tu ne dises quoi que ce soit. Parce qu'il t'a créé. Et il t'a sauvé. Tu t'appelles par son nom. Il sait de quoi tu as besoin. Mais il a dit, est-ce que vous le savez que quelque chose de nouvel va se produire dans votre vie? Nous croyons aujourd'hui, avec notre joie, avec dans les grâces qui nous remplissent, que quelque chose va se faire. Parce que lui, il agit selon sa parole. Dieu ne contredit pas sa parole. C'est pourquoi nous disons Amen. Quelque chose va se produire dans votre vie. Mais la seule chose qu'il nous demande, lâcher prise notre passé. Oui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas hier. Hier est passé avec ses combats. Hier est passé avec ses échecs. Hier est passé avec la maladie. Ne compare pas ta maladie comme elle t'a fait mal hier, qu'elle te fera encore mal aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Dieu va tracer un chemin dans le désert. Quelque chose de nouvel va se produire. Mais tu ne la connais pas. Lâche prise ton passé. Lâche prise ton futur. Glorifie-toi. Glorifie le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Quatrième étape. L'impact des relations humaines. Proverbe chapitre 17. 17, verset 17. Proverbe 17, 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre. 17, 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'ami, Rafiki, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Je reprends. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons de l'impact des relations humaines. Des relations humaines. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas des relations maintenant. Des chrétiens, ils sont focalisés que sur leur vie et leurs propres enfants et leur propre famille. Mais la parole de Dieu nous recommande d'avoir des amis. Parce que les amis, on doit les aimer tout le temps. Même en temps de malheur, quand tu es dans un problème, l'ami devient ton frère. Ah, alléluia. Nous devons également reconnaître que vivre dans le présent implique d'être pleinement présent pour les autres. Ce n'est pas par hasard que tu dois saluer quelqu'un. C'est toi par hasard que Dieu t'a placé à côté de ce quelqu'un. Ce n'est pas par hasard que tu connais la sœur, que tu connais le frère. Ce n'est pas par hasard. Dieu lui-même, parce que nous vivons dans le présent, il veut toujours que notre profondeur d'amour se réalise en ayant des amitiés. Parce qu'il t'aimera toujours. Vous avez vu certaines personnes à cause de leurs amitiés. Ils ont amené, quand ils ont été bénis, ils ont appelé leurs amis aussi. Pour partager la bénédiction qu'on a eue. Jésus a incarné cela dans ses relations. Jésus était l'homme des relations. Jésus aimait beaucoup d'amis. C'est pourquoi vous voyez, au lieu d'appeler ses disciples, il a dit, je ne vous appelle pas mes disciples. Je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que je vous aime tout le temps. Votre problème
à cause de mon amitié, devient mon problème. Votre souffrance devient ma souffrance. Votre combat devient mon combat. Parce que l'ami aime pour toujours. C'est pourquoi il faut entretenir de bonnes relations avec les gens. Ne soyez pas enfermés. Le Dieu qui a voulu que vous connaissiez ce frère, vous connaissez cette sœur-là, il sait le futur. Peut-être qu'aujourd'hui, chez toi il pleut, mais chez ton ami, ça t'attend encore. Ne te moque pas de lui. Aime-le pour toujours. Aime-le comme il est. Ne le ridiculise pas. Parce que le voyage est trop long. D'ici dans 15 ans, regardez celui qui est à ta gauche là. Regardez-le très bien. Je te lance un défi. Regardez celui que vous avez là. D'ici dans 15 ans, cette femme-là, c'est là extraordinaire. Cet homme-là, c'est là extraordinaire. Alors ça vous servira à quoi? De vous moquer de lui maintenant. Dieu nous a interdit le passé. Dieu nous a interdit l'avenir. Cet homme et cette femme que tu vois ici, Dieu va l'élever. Mais si tu lui as fait du mal aujourd'hui, tu vas le fuir. Tu vas le fuir. Mais lui, il sera élevé parce que ça vient de Dieu. Parce que c'est une journée. Nous devons comprendre ces choses. La vie chrétienne aujourd'hui, on s'enferme dans des boîtes. Vous croyez que c'est Dieu qui a permis que tu connaisses ce frère-là? Tu vas le connaître toujours dans son malheur, jusque dans 15 ans? Jamais! Dieu te prépare que chez toi ça va s'arrêter. Mais chez ton ami, ça va prospérer et il se souviendra de toi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus conflictuels. J'ai confiance à Jésus-Christ, à moi-même et à ma famille. Les amis. Que dit la Bible? Au verset 17. L'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. Cette femme que tu vois à côté de toi là, cette femme-là, toi tu es bien habillé, mais elle, tu crois qu'elle n'est pas bien habillée. Dans 15 ans. C'est dans 15 ans. Dans 15 ans. Dans 15 ans. Dans 15 ans. Si c'était moqué d'elle, utashindwa. Mungu akingalie kunaongoza mambo yake. Il ne nous permet pas pour rien d'avoir des amitiés. C'est un voyage. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, Jésus a incarné cela dans ses relations. Montra de l'empathie et de l'amour dans chaque interaction. Ne soyez pas si durs avec les frères et les sœurs. Ne soyez pas arrogants. Si aujourd'hui tu as un véhicule et que tu vois ton frère qui va aussi dans la même direction, ou ta sœur qui va dans la même direction, et tu te moques, tu dis, bon, c'est toi que tu as eu aujourd'hui. Dieu t'a donné aujourd'hui. Mais elle, c'est peut-être demain. Imaginez maintenant que tu es mouillé. Cette personne que tu ne voulais pas prendre. Dieu t'a donné un ami, tu l'as rejeté. Maintenant tu es mouillé.
Celui qui vient doucement avec sa belle voiture. Est-ce que tu vas lui faire comme ça? Dieu ne veut pas que ça soit ainsi. C'est pourquoi il nous prépare. Parce que c'est un chemin spirituel. Un voyage spirituel. Nous devons entretenir des relations avec nos amis. Regardez un peu ici. Tu as combien d'amis? Regarde un peu. Jésus a appelé ses disciples, vous êtes mes amis. Mais regardez un peu. Pourquoi vous allez vous comporter en kamikaze? Vous ne savez pas demain. Demain c'est Jésus. Alléluia. Ouais, demain c'est Jésus. C'est pourquoi il est dit, en présence des autres, nous devons prendre le temps de les écouter. Écoutez ce que votre frère, votre ami dit. Ah, tu ne connais pas. Écoutez-les. C'est ton ami. Il faut l'aimer. Parce que demain, c'est Jésus qui fera de cet homme-là, de cette femme-là. Ça ne sert à rien de critiquer votre soeur. Oh non. Kiko pita pita mumanjia ni kandumba. Auyue dans 15 ans. Kuya na misemo mzuri kwake. Kuya na misemo mzuri kwa dada yako. Hauyue kule tuko naenda. Alléluia. Hauyue. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, si votre frère est en difficulté, compatissez avec lui. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de dire, ah, tu te bats, tu es ce qui va ambia. Murianza kuambia shikukani. Umsaidie dada yako. Umsaidie kijakazi wako. Umsaidie ndugu yako. Kwa sababu kesho ni ya Mungu. Hapana kujije na kuchambula. Kujije na kumsemea bibaya. Leo eko hapa, ni kesho auyue. Kesho afanye nini? Auyue. Auyue. Tufurahiwe batu bote. Quand votre frère est en difficulté, quand votre frère est éprouvé, courons auprès de lui, restons avec lui, pleurons ensemble avec lui. Il est dit dans le malheur, l'ami devient plus qu'un frère. Allez passer votre temps au deuil. Restez ensemble avec lui. Faites tout ce que vous devez faire si c'était votre frère biologique. Ne vous bornez pas seulement aux cotisations. Ça, c'est une situation qu'on a piquée dans le monde. Mais nous, en tant que frères, on ne me demandera pas de cotiser pour les problèmes de mon frère. Je vais donner ce que j'ai. Parce que c'est qui? C'est mon frère. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, en présence des autres, qu'on appelle amis ou frères, prenons le temps d'écouter et de répondre sincèrement, créant ainsi des souvenirs que nous chérirons plus. Pendant que j'étais dans mon désert, il y a un frère qui m'aidait. Chaque fois quand il touche son salaire, il passe me donner quelque chose pour que je vive. Ce frère est mort. Mais quand j'ai cherché à connaître ses enfants, j'ai appelé sa fille. Je l'ai rencontrée dans la rue. C'est maman qui la connaissait. Dit, oh, tu cherchais. Ça, c'est sa fille. Je lui ai demandé de me suivre dans le bureau. Elle est arrivée dans le bureau. Et je lui ai dit, moi quand je suis passé par mon désert, ton fait père m'a aidé. Moi aussi, en retour de cette amitié, je vais aussi faire quelque chose pour toi.
j'ai fait quelque chose, je lui ai donné. La fille a pleuré. Il dit non, c'est pas vrai. D'ailleurs, on vient de me chasser au travail où j'ai travaillé. Elle a pleuré dans mon bureau. J'ai dit non, ton père était mon ami. Ne néglige pas celui que tu vois là. Ne lui parle pas du mal. Peut-être demain, il va aider ton enfant. Il va aider ton enfant. Tu ne le sauras pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Proverbe nous rappelle cela. L'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. Regarde un peu celui qui est à ta gauche. Si un jour, celui-là est dans les malheurs, montre-toi comme un frère à celui-là. Dieu connaît tout. Et il sait où il nous amène. Alléluia. Alléluia. Il faut être présent avec nos amis. Être présent avec nos amis et être présent aussi avec notre famille. Soyez présent dans votre famille, bien frère, bien cher papa. Ne ramenez pas les insultes qu'on vous a insultées au travail pour les jeter dans votre femme. Non, monsieur. C'est vos amis. À la famille, vous êtes les chefs de la famille. Si on vous a énervé au travail, pourquoi vous allez vous décharger sur votre femme? Je veux que les hommes regardent ces doigts-là. Réalise que vous avez des travails. Au travail, dès que tu tournes les dos, tu oublies. Ça devient le passé. Mais maintenant, quand tu entres dans la famille, soyez dans la joie. C'est ça, c'est la seule famille que Dieu t'a accordée. Parle, rigole, souris, danse, fais des blagues. Regarde comment il me regarde, sérieux là. Parce que c'est la journée que Dieu nous donne. Nous allons travailler toute la journée. Et dès que nous tournons les dos, c'est devenu le passé. Parce que demain, ce ne sera pas ce que nous avons vu. Mais maintenant, dès que nous rentrons dans la famille, c'est une nouvelle journée qui commence. Glorifie le Seigneur. Rigoler dans la joie. Dieu te regarde. C'est dans cela qu'il va tracer les chemins. C'est dans cela qu'il va voir qui s'est moqué de toi au travail. Et la nuit, il va s'occuper de lui. Alléluia. C'est ce qui enrichit notre expérience du moment présent et nous unit dans l'amour. Je suis au travail, je glorifie le Seigneur. Il y a des échecs, il y a des exigences, il y a des défis. Mais quand je tourne le dos vers le travail, j'arrive à la maison. C'est une nouvelle journée qui commence. Mwana wanapika mikono. Basha kuharibika. Hii neno imsaidie. Unakosa kufunga usulo. No. Shefu ananibenga. Anakubenga ni vya jana. Vya leo mimi huyu hapa. Alléluia. Je sais que beaucoup de femmes connaissent comment leur mari se comporte quand il rentre. Alors, il risque même d'abîmer votre bonne journée. Kama unamwona anakuya vile, unamlamukia tu, anafanya sambro, unasema unafanana na njina yako Nabali. Uko Nabali. Unafanana na nini? Tu ne sais pas apprécier une journée nouvelle. Parce que toute la journée, la femme est en train de préparer à manger. Parce que c'est une bonne journée. Elle met tout son cœur. Tu arrives là avec ton histoire de travail. Uko Nabali. Bien-aimé dans le Seigneur. En conclusion, vivre dans les moments présents est à la fois un défi et
et un appel à la foi. C'est un défi et un appel à la foi. Comment un défi? Parce que c'est une journée, je sais qu'il y a des choses qui me réclament à faire, la santé me réclame à faire, mais c'est un défi. Mais à cause de la parole de Dieu, je suis dans l'allégresse, je suis dans la joie, j'oublie ce qui m'entrave, j'oublie mon chômage, j'oublie ma maladie, j'oublie ma stérilité, j'oublie mon argent, j'oublie tout. Alors là, la foi apparaît. La foi apparaît et Dieu trace un chemin dans ton désert. Vous savez, aujourd'hui, nous prions des choses que Dieu nous regarde et dit, ils ne connaissent pas la parole. Il y a des choses que nous devons prier, mais pas les manger et les habiller. Alléluia. C'est un voyage, mes bien-aimés. Un voyage qui nous demande de nous libérer des choses du passé. Quand vous avez rancune avec votre frère, vous vous empoisonnez vous-même. Dieu a dit oubliez. Pardonnez et faites quoi? Et oubliez. Alléluia. Ça ne sert à rien. Libère-toi de ces choses. Ce sont des chaînes du passé. Les inquiétudes de l'avenir. Mais chassez-les. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Non, et la vie. Pourquoi il a mis et la vie à l'abondance? Celui qui nous conduit. Alors ça n'est pas de sens de s'inquiéter. En pratiquant et en étant présent pour les autres, nous pouvons vraiment embrasser chaque instant que Dieu nous offre. Que Dieu nous offre. Dieu nous offre des occasions. C'est pourquoi tout à l'heure nous allons prier. Nous allons prier ensemble pour que nous puissions apprendre à vivre dans les moments présents. Nous allons prier pour découvrir la beauté du maintenant et de se sentir entouré de l'amour des frères et des sœurs qui sont nos amis. Car Dieu nous l'a donné comme ordre. Aimez ton frère comme. Alléluia. Nous devons aimer les autres parce que c'est l'amour divin. À chaque pas que nous allons faire aujourd'hui, glorifions le Seigneur. Le message est terminé. Le message est terminé. Alors, pendant ce temps, nous voudrions prier un peu pour 5 minutes. Vous avez vu, il y a certaines personnes qui sont dans la joie et ils ont déposé dans les paniers. Et certaines personnes n'ont pas bougé parce que la joie, ils ne l'ont pas sentie. Si vous n'avez pas senti la joie, ce n'est pas votre problème physique, c'est un démon. Et ce démon-là agit avec force parce qu'il y a des choses qu'on a placées comme hôtel au-dedans de vous. Je vais vous demander de vous tenir debout. Tenez-vous debout. Nous voudrions prier pendant 5 minutes. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée. Dieu va faire un chemin dans votre désert. Il me l'a répété 2 fois la nuit. Je dis, ça y est, je vais le faire. Ça y est, on va le faire. Si tu crois, ça va marcher. Si tu ne crois pas, ça ne va pas marcher. Maintenant, ce que je vais te demander pendant que tu es debout, détruis ton passé. Détruis-le.
Parce que la Bible déclare, Biblia inasema ne vous souvenez plus. msikumbuke tena maneno ya zamani. Il faut commencer par les oublier. Anzia mbele kuisahau. Parce que quelque chose de nouvel Kuko kitu kipya est en route pour se réaliser maintenant. iko barabara juu ya kutimilika hapa sasa. C'est quoi ton passé qui t'enlève la paix et la joie? C'est quoi ton passé? Uliyopita nini nakutosha furaha? S'il y a quelqu'un qui t'a fait sortir du travail, Kama kuna mtu anakutosha hapa kazi, Dieu a voulu. Mungu aliitika. Aucune chose ne peut arriver à un enfant de Dieu Hakuna anaweza kufikia mtoto wa Mungu sans que Dieu le comprenne. Oui. sans le consentement de Dieu. Si peut-être l'histoire que tu gardes, on t'a refusé de te donner quelque chose que tu en avais besoin. Kama labda kile una uchungu alikataa. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Mungu alitika kwa ipaka vile. L'apôtre Paul est en train de dire, Mtume Paulo anasema je suis dans la joie. niko mfuraha. Parce qu'aucune personne n'a eu des fouets comme ce que j'ai eu. Hakuna mtu alipataka fimbo sasa mimi nipata. Alléluia. Amen. Et toi aussi tu peux dire, je suis dans la joie. Naona sema niko mfuraha. Parce que mes frères ne m'ont pas aidé. Bandu wangu wakunisaidia. Ma famille ne m'a pas aidé. Jamaa wangu wakunisaidia. Mais tu es dans les bonnes mains. Suko mikono Tu mzuri. as un Jésus qui est plus que ta famille. Yesu anapita jamaa yako. Tu as un Jésus qui peut changer ta vie. Yesu asikamata maisha yako. Effacer ton passé. Simisha yako iliyopita. Même les histoires que tu as rencontrées dans ton foyer. Effacer. Ça s'appelle passé. Car Dieu va faire une chose. Kufanya kitu kipya. Je ne la connais pas, mais c'est lui qui la connaît. Auijue mwenyewe umeiua. Alors maintenant, vous allez répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'efface. j'efface Parce que tu m'as demandé l'obéissance. parce que tu m'as demandé l'obéissance. Aujourd'hui, Aujourd'hui, j'efface mon passé. j'efface mon passé. Je le détruis. Je le détruis Au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Vous démons Vous démons qui me rappellent souvent qui me rappellent souvent mon passé. mon passé, Je déclare je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez ma pensée. libérez ma pensée, Quittez dans ma pensée. quittez dans ma pensée. Jésus m'a donné l'ordre Jésus m'a donné l'ordre et j'obéis. et j'obéis. Je ne me souviendrai plus Je ne me souviendrai plus des événements passés. des événements passés, Car une chose nouvelle car une chose nouvelle va se produire. va se produire. Toi passé, Va passer. le divorce est consommé. Le divorce est consommé. Ne reviens plus à ma vie. Ne reviens plus à ma vie. Et toi futur, Et toi, futur, le divorce est consommé. le divorce est consommé. Je ne dois pas me préoccuper de mon futur. Et ne dois pas préoccuper de mon futur. Il est incertain. Il est incertain. Mais j'ai Jésus Mais j'ai Jésus qui contrôle toutes choses. qui contrôle toutes choses. Sans de Jésus, Sans de Jésus, efface mon passé. efface mon passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième prière. Ombi ya pili. Esprit de vie, Esprit de vie, entre par ma bouche entre par ma bouche, et descend dans mon ventre. descend dans mon ventre. Je t'autorise Je t'autorise à détruire à détruire tous les autels tous les hôtels qui ont été érigés qui ont été érigés dans mon ventre. dans mon ventre. Je suis libre Je suis libre par l'Esprit de Dieu. par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que tous les autels et tous les hôtels soient détruits maintenant. soient détruits maintenant. Soient détruits maintenant. Détruits maintenant. Je veux être libre Je veux être libre pour que le Seigneur tasse un chemin. pour que le Seigneur trace son chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.